Bonjour, bonjour. Ah, j'ai pas allumé la lumière. Alors, dites-moi, on recommence donc notre deuxième bloc. Le premier étant fini, il est collé, il est en place. Maintenant, on va faire notre deuxième bloc, donc le bloc de droite, sur la couverture de droite. Donc là, on attaque toujours, c'est tout ça, par contre, ça ne change pas. La feuille de base, elle fait toujours 27 sur 24. On est sur du grand format, 27 sur 24. Alors là, on va faire deux pages, enfin deux étages rapidement parce que ça, tout se mélange, tout va ensemble. Alors d'abord, sur la page de base, on va coller une grande pochette en bas. Alors cette pochette, elle fait 28 sur 11,5. Et sur le côté 28, on plie à 2 et à 26. Et on obtient nos 24 de largeur. Donc ça se met tout de suite en bas du bloc, enfin, en bas de la page de base, pour tout de suite faire une grande pochette. On va y mettre une grande carte d'ailleurs à l'intérieur. Comme ça, on a déjà notre base de prête. Ici, à l'intérieur, on a une grande carte qui fait 21,4 sur 21,4. C'est pour mettre 4 photos, 2 de chaque côté. Donc, j'ai recouvert avec du papier 20-20, bien sûr. On est là. Ensuite, on va coller sur notre pochette ici 2 petites cascades qui vont s'ouvrir de chaque côté. Donc, j'avais fait un gousset et puis finalement, c'est pas la peine. Alors, 18 sur 11, 18 sur 11 et du côté 18, on plie à 16. Et on a ici 2 fois la même chose. Donc, on le colle directement sur la pochette puisque notre pochette, elle fait 11,5 de hauteur. Donc, on le cale sur le bas. Je ne le centre pas. Je le mets sur le bas. Parce qu'il va y avoir autre chose après au-dessus. Donc ça se met directement sur la pochette comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. On met notre petit rabat là sur le côté gauche de notre pochette. Voilà, on a une petite carte de chaque côté. Comment ça se fait que j'en ai 2 moi qui ne sont pas de la même largeur? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben oui, là j'ai 11,5, cocotte. Tu l'as pas bien coupé ta pochette? Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Alors on va essayer. Oh là 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 là, comment on va faire ça? Bon, ben je suis contente de le faire à la main parce que là, ça va pas du tout. Ben alors, ça c'est, voilà, c'est toujours pareil. On est dérangé peut-être ou on fait autre chose en même temps. C'est pas très grave. Je vais le faire à la main parce que ça va pas du tout. Ça ne fait pas 11, donc ça va pas. Donc là, il faut quand même le couper à la même dimension que l'autre quand même, hein. Sinon, c'est pas joli, joli. Les petits ciseaux et on est parti. Là, c'est pas la peine de le décoller. On le recoupe à la bonne dimension et puis voilà. Le tour est joué. Ah, j'aime bien ça. C'était pas du tout de la même dimension, ça allait pas du tout. Tout ça, c'est parce que je les avais pliés en fait avec des goussets. Et les goussets, je les ai enlevés parce que sinon, ça faisait trop épais pour le dessus. On est bon. Ensuite, on a 2 rabats ici, un de chaque côté. C'est les 2 mêmes. Hein. Chaque fois, c'est comme ça, on ne se complique pas la vie. Donc alors, 16,5
sur 18. Et sur le côté 16,5, on plie à 14 et à 14,5. On a 0,5 là, et c'est déjà le premier étage. Hein. 16,5, 14, 14,5 sur 18. 18 de haut. Ça, on le colle ici, derrière notre feuille de base, tout en haut. Vous voyez, ça tient des cascades déjà. Hein. Chaque fois, il faut trouver quelque chose qui ferme la page d'avant, en fait. Hein. Il faut trouver un moyen de... Surtout là, je l'ai voulu déstructurer. Donc, chaque fois, il fallait trouver un moyen de bien maintenir ce qu'il y avait dessous. Donc, ici, on en a collé un qui va se rabattre comme ceci. Et de l'autre côté, on colle le second à gauche, toujours en haut. Et on appuie bien. Et on a nos deux rabats. Ensuite, ici en bas, on en a un autre qui va venir par-dessus, qui va encore tenir tout ça. Donc 16,5 sur 24. Et sur le côté 16,5, on plie à 14 et à 14,5. On a toujours ce petit 5 mm comme là de chaque côté. Et ça, on le colle en bas, par-dessus l'autre, par-dessus les deux autres. Vous voyez, au fur et à mesure, on ferme ce qu'on fait, tous les rabats qu'on fait avant. Donc ça, 16,5, 24, ça va en bas. Sous la page de base, toujours pareil. On le met dessous, on fait bien attention à notre pliure pour qu'on la voit bien. Et là, on n'hésite pas à tout ouvrir pour bien appuyer sur nos languettes là, qu'elles soient bien collées. Voilà notre fond et premier étage. Ça, c'est le fond et premier étage de fait. On va coller les papiers. Alors, sur la carte ici, c'est facile. C'est en fait, voilà, j'ai utilisé 2 feuilles complètes de 20-20. Donc là, ces arbres-là, j'aime beaucoup. C'est un paysage, je trouve, apaisant. Donc, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Et donc là, j'en profite toujours dans ces cas-là. Puisque ça va servir à mettre des photos. J'en profite pour caser ce fameux rose-là à rayures qui me plaisait moyennement. Celui-ci, c'est la couverture de fond. Toutes les couvertures de tous les blocs, que ce soit les 30-30, les 20-20, les basiques, les machines, les trucs, ils sont tous avec ça. Alors, il a bien fallu les utiliser. Donc là, j'avoue, je les ai utilisés dans des endroits qu'on ne voit pas trop. Comme les cascades, par exemple. Pour justement les utiliser quand même. Mais que ça ne fasse pas cette grosse partie rose là. Que je trouve un peu dommage au milieu de tout ce bleu. C'est tellement joli ce bleu. Ces mauves, ces bleus sont très jolis. Donc ça, c'est pour mettre à l'intérieur de la pochette. Donc dans la pochette, et bien voilà, on y revient. On met celui-ci, ça c'est le 30-30. Une fois que je les ai tous utilisés, et ben voilà, j'ai moins de remords parce qu'ils ont servi. Mais en même temps, ils ont servi à des endroits où ça me gêne pas trop l'œil. Voilà, on va dire ça. Et j'en ai profité aussi pour mettre ce papier-là. Il arrive. Ce papier-là qui est très chargé et un petit peu plus foncé, un petit peu plus violet. C'est difficile à dire. Sur la pochette, avec ça, je trouve que ça y va très bien. Que ça fait justement, ça relève un petit peu le côté, ce côté rayure qui me plaît pas. Et au moins j'utilise également ces fleurs. Parce que là c'est pareil, ces fleurs là c'est très chargé.
toute une page comme ça, c'est pas possible, hein. Donc on limite. Il faut tricher comme ça quand les papiers pèsent moins. Et vous voyez qu'en mettant ce paysage là, je trouve que ça apaise tout le reste. Ensuite on a ces deux petits rabats ici. Donc bien entendu à l'intérieur on a des espaces photos. C'est du paysage. Donc on va utiliser nos cartes paysages. Donc là, on a fini en fait le fond de page. Avec ces deux modules là, on va dire. Alors là, c'est celle-ci et celle-ci. Donc j'utilise bien sûr, on a énormément de cartes dans la collection Frames and Complement. Donc j'en ai profité, hein. Je les ai utilisées. Ça fait une très jolie décoration et en même temps c'est quand même un emplacement photo si on veut, hein. Si on a trop de photos, on peut très bien les mettre par-dessus. Voilà, donc là on a fait le fond. Maintenant on va attaquer les côtés et le bas. Alors les côtés, on va faire les côtés. Alors les côtés, on a sur le dessus cette page là. Donc là c'est pareil, je veux à tout prix les personnages, donc je suis obligée de limiter chaque fois les milieux de page. C'est dommage, mais bon, il faut, c'est pas grave, on les récupère pour les cartes, on arrive toujours à récupérer les morceaux qu'on enlève, hein. Mais quand même, quand on coupe un papier, il faut penser au regard en fait, hein. Donc là, et ben voilà, vous avez les personnages comme ça qui sont mis en évidence. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Et donc derrière, au lieu de mettre des espaces blancs que j'ai dit que j'en mettais pas, ici je vais avoir mes chutes de papier rayures. Comme ça, ça fait une unité avec le fond. Et ici, j'ai mis la rayure violette, mais cette fois en horizontal, comme ceci. Et ça vous fait un très joli emplacement photo. Au lieu de mettre un grand truc blanc, j'ai du papier. J'en profite. Beaucoup plus joli. Et là, bien sûr, on va pouvoir après y coller un petit quelque chose là. Ça, c'est du patchwork fausse pochette en fait, hein. On croit que c'est une pochette, mais non. C'est du patch. Mais là, vous voyez qu'en mettant une jolie décoration, oula, décidément aujourd'hui je ne sais pas mesurer. Voilà, en mettant du papier comme ça, on peut très bien ici mettre une jolie décoration qui servira de stop pour justement y glisser une photo dessous. Donc on fait l'autre côté pareil. Et voilà, on a donc nos deux côtés de fait. Maintenant, on va faire ici en bas. Alors là, j'ai utilisé les petites pochettes que j'ai à ma disposition dans
dans la grande collection 30-30. Ici, je reste dans le bleu. Eh ben non, je vais le mettre là, ça sera plus joli. Oui, parce qu'il y a les deux petites pochettes. Oui, oui, je dis des bêtises. Le bleu, il reste dessus. À l'intérieur, j'ai mis du mauve. Donc ici, on reste dans le bleu pour assortir aux pages qui sont dessus. C'est à l'intérieur que j'ai joué avec le mauve. Alors, sur cette page dessus, sur ce rabat, j'ai mis deux petites pochettes comme ceci, côte à côte. C'est les fameuses petites pochettes de la collection 30-30, là, où il y a plein d'images et de petites choses à découper. En voilà pour une. L'autre, je la mets juste à côté. Alors, ça peut servir évidemment à glisser des photos. Mais ici, j'ai choisi de mettre les fameux petits tickets qu'on a dans la collection également. Donc là, on peut appuyer, on en profite. Voilà, les petits tickets comme ceci, là. Je les ai découpés et je les glisse à l'intérieur pour faire une décoration. Voilà, comme ça, voilà. Alors, à l'intérieur ici, on a le violet, puisque là, on est plus dans les tons... c'est la pochette, hein, c'est la même chose que la pochette qui est dessous, là. Mais en verso. Et bien, voilà. Et donc, sur ce rabat, j'ai mis également une petite pochette découpée comme ceci. Donc cette fois, c'est un petit angle que l'on va mettre ici pour y glisser une carte à l'intérieur de 11-16. Pas tout à fait. J'ai fait un petit peu plus petit. Il va falloir que je la recoupe un tantinet. Allez, ça, on peut le faire au massicot. Ça va passer. Voilà. Ce sera mieux. Donc, d'un côté, on met le blanc, qui donc sert à l'emplacement photo. Et de l'autre côté, on mettra une belle image de la collection sur laquelle je n'ai pas mis le scotch. J'en aurais oublié des images. Hein. Et oui, je les ai toutes découpées en même temps. Et je les ai casées au fur et à mesure des besoins. Et voilà. En réalité, elles sont passées à travers. C'est pas très grave. Ça se rattrape. Et on met donc notre carte sur le recto. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et ça, c'est assorti à ça. Et ça y va trop bien.
Et ah tiens, j'ai perdu. Alors je l'ai perdu, mais il est allé où? Il est là. Donc c'est bien ce qui me semblait, ça ne tient pas sur le milieu, il faut le qu'il y ait sur les côtés. Voilà notre début de page, c'est pas mal quand même, hein. On va attaquer les étages supérieurs petit à petit, comme on a fait sur le bloc numéro 1, hein, sur la partie gauche. On va faire pareil ici aussi pour monter notre bloc au fur et à mesure. Donc ici, on est sur du premier étage. Donc ça, c'est le fond, où il y a ça qui va avec. Et ensuite, on a la partie, l'étage supérieur qui est là. Donc là, on a déjà fait un étage. Bien, et bien je vous donne rendez-vous pour la suite parce que nous allons également continuer à arriver jusqu'à un gousset de 2 cm et demi comme l'autre pour justement équilibrer notre album. Voilà. Merci beaucoup. À très vite. Bonne soirée, belle journée. À bientôt. Au revoir tout le monde.